J'avais hâte de revenir, ça fait un bout, ça fait quoi, quasiment, pas encore déjà un an. Ça fait longtemps. Ce matin, j'aimerais vous partager quelque chose que je remarque. Avez-vous remarqué qu'autour de vous, les gens sont stressés? Oui. J'ai remarqué, j'ai l'impression que le peuple québécois, c'est un des peuples les plus stressés que je rencontre. Partout ce que je vois les gens courent, les gens sont stressés, les gens sont nerveux. On voit des burn-out partout. On voit des gens qui sont dans la dépression. Pourquoi? Parce que la société québécoise nous met un énorme poids sur les épaules de devoir performer. C'est quoi le slogan non officiel au Québec? Métro, boulot, dodo? Pourquoi? Parce qu'on veut, en anglais on dit keeping up with the Joneses. Faut pas être les plus pauvres de la rue. Faut pas que ta maison soit la plus laide. C'est correct, c'est la deuxième, là, c'est pas super. Mais au moins tu peux pointer et dire, ah ben cette maison-là est plus laide que la mienne. Faut pas que tu aies la plus petite TV de ta rue. Ta voiture, faut pas qu'elle soit la plus laide de la rue. Puis du volant, ça peut être la plus belle, ben là on est heureux. Puis on se tue, puis on fait des heures de travail hallucinants pour pouvoir se payer des choses pour bien paraître. On doit garder les apparences. Mais savez-vous qu'est-ce que je trouve encore plus déprimant que ça? C'est l'Église. Il y a un terme que je lisais quand je préparais mon discours. Il y a un terme que je vois de plus en plus apparaître qui s'appelle burn-out spirituel. Il y a des gens qui sont fatigués d'être chrétiens. Ils n'ont plus d'énergie. Je connais beaucoup de chrétiens pour qui, eux, la vie chrétienne, c'est une course interminable. Et puis, je vous dirais, il y a une gang de jeunes ici en rouge pour qui c'est encore plus vrai. Hey, faut que... Là, il y a deux stress. Il y a numéro un, il faut que je fasse des choses pour Dieu. Puis numéro deux, il faut que je paraisse bien. Il faut que je fasse plein d'affaires pour Dieu parce que c'est un grand Dieu, il m'a sauvé plein d'affaires, puis il faut que j'y plaise, il faut que je fasse plein d'affaires pour que je sois heureux. Puis de l'autre côté, on a un stress qui est peut-être encore plus gros, puis c'est celui de dire, hey, il y a des gens qui me regardent. Qu'est-ce qu'ils vont penser s'ils savent ça? Il y a des gens qui me regardent, puis s'ils savaient vraiment qui je suis. Puis on voit des gens de plus en plus qui quittent l'Église. Des gens qui sont juste fatigués. Si vous ne croyez pas, répondez à ces questions-là. Est-ce qu'on l'a sur la scène? Non. Non, ok, parfait, c'est correct. Ça commence bien. Les questions qu'on se pose régulièrement. Selon vous, un bon chrétien, ça devrait lire combien de chapitres de la Bible par jour? Selon vous, un bon chrétien devrait passer combien de temps dans la prière par jour? Servir combien de démunis? Selon vous, un bon chrétien devrait parler à combien de gens de Jésus à tous les jours? Pour la majorité d'entre nous, c'est le barème, c'est le thermomètre qu'on se met pour dire, je suis un bon chrétien, je suis un mauvais chrétien, je suis un chrétien moyen, je suis un chrétien extraordinaire, je suis un étudiant de Bethel. Puis en plus à ça s'ajoute le stress de devoir partir des groupes maison, de venir à l'église à tous les dimanches, de servir dans l'église. Maintenant, comprenez-moi, c'est toutes des bonnes choses, ça. Il n'y en a pas une que je viens de mentionner, que ce soit l'argent, les voitures, que ce soit de prendre du temps dans la Bible, de venir même étudier à Bethel, de venir à l'église. C'est toutes des bonnes choses. Mais le problème, c'est pour beaucoup d'entre nous, on commence à se définir, à se mettre un poids énorme sur des affaires qui ne comptent pas du tout. Jésus, dans une des dernières affaires qu'il a dit à tous ses disciples quand ils étaient ensemble, c'est dans Jean 15, versets 1 à 11. Puis on voit le cœur de Jésus. Tu sais, j'ai vécu de quoi d'assez dramatique dans les derniers jours, dans la semaine. J'ai un membre de famille qui,
ne verrai pas pendant un séjour assez long. Puis, il y a quelques semaines, on était tous ensemble avec la famille, puis il nous a regardés, puis il nous a donné un peu ses dernières volontés. Si je peux mourir quand je vais être là-bas, ben, je veux ça. Puis je veux que vous aimiez vos frères, puis je veux que vous vous occupez de telle personne, puis je veux... On avait vraiment son cœur de voir c'est quoi qui était important pour lui. Puis ici, ce passage-là, dans Jean 15, c'est un peu ça. Jésus est assis dans la chambre haute avec ses disciples. Il sait que dans quelques instants, il va mourir. Puis il partage son cœur avec ses disciples. Je trouve ça hallucinant de voir c'est quoi le cœur de Jésus. Verset 1, Jean 15, 1. Jésus dit ceci, c'est moi qui suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et toute branche qui porte du fruit, il l'étale afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. La branche ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attachée à la vigne. Il va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme la branche, il sèche. Puis on ramasse les branches, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et finalement, il finit avec le verset 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ton désir de nous libérer des choses qui nous mettent de la pression indue, qui nous stressent pour rien. Puis, Seigneur, je te prie ce matin que tu nous parles par ton Saint-Esprit afin qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus, c'est un bon prof. Moi, j'aimerais ça être un prof comme Jésus. Jésus savait exactement à qui il parlait. Moi, je suis encore assez jeune que des fois, je connecte bien avec nos jeunes ici, mais des fois, je fais des allusions à des affaires qui me regardent comme hein, c'est qui ce MC Hammer? Tu sais que t'es rendu vieux à ce temps-là. Mais Jésus, il parle aux gens de choses qu'ils reconnaissent et qu'ils connaissent bien. Jésus parle de la vigne. Pour les gens à cette époque-là, tout le monde savait comment s'occuper d'une vigne. Pour nous, ce serait Facebook, Pinterest, je sais pas, hockey, soccer, cuisine. Mais Jésus parle de vigne parce que les gens comprenaient qu'est-ce que la vigne. Ce matin, on va décortiquer un peu ce que Jésus est en train de dire. On va regarder deux groupes ce matin. Il y a deux groupes à qui Jésus parle. Tout d'abord, il parle aux fausses branches, puis ensuite, il parle des vraies branches. Pensez à ça 2 secondes. En théorie, il y avait 12 personnes avec Jésus dans la salle. 12, pas beaucoup, là. Moi, j'ai 37 étudiants. Puis j'ai l'impression, sincèrement, d'en connaître une bonne trentaine, certains assez facilement, probablement la vaste majorité d'entre eux. On les 7 autres? Bon, c'est pas grave. Non, je les connais assez bien, toute la gang. Mais je les connais pas de façon très profonde. Puis même eux, ils pensent bien se connaître. Mais Jésus, il y avait 12 gars qui étaient très proches de lui. Dans la chambre haute. Jésus dit, hey, il y a des vraies branches, des fausses branches, même dans la salle ici. On est 12. Ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Nos étudiants passent 1 an ensemble. Eux, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Jésus dit qu'il y a des fausses branches ici.
Une des choses qui me rend absolument fou dans ce passage-là, ben pas dans le passage, mais dans le contexte-là, c'est que Jésus dit, vous vous souvenez dans la prophétie, il dit, il va y avoir une personne qui va me trahir. Là, tout le monde dit, ah, mais c'est qui? Pierre, épais comme qui, c'est sûr qu'il a dit que c'était lui le premier. Là, Jésus dit, ben, c'est le gars qui va tremper son pain avec moi dans la coupe. C'est qui trempe son pain? C'est Judas. Là, Jésus le regarde et il dit, va faire ce que tu es supposé d'aller faire. Puis les disciples, qu'est-ce que le passage dit après? Les disciples se regardent, puis ils disent, ah, ben probablement que Jésus voulait qu'il ait dépensé donner de l'argent aux pauvres. Jésus vient de dire qu'il y a des gens qui vont le trahir, puis il dit, c'est le gars qui trempe son pain. Puis Judas avait réussi à tellement tromper ses amis, qu'au même au bout de 3 ans, quand que Jésus leur dit, hey, c'est Judas, là, qui va me trahir, les gens ne croient pas. John MacArthur dit ceci concernant les fausses branches. Ce sont des gens qui semblent être en Christ, ils sont des branches de Judas. Ils restent pendant un temps, donnent l'impression qu'ils font partie du groupe, mais la vérité est qu'ils ne sont pas vrais. Et après un certain temps, ils le démontrent, car c'est clair qu'ils ne portent pas de fruits. Maintenant, regardez-moi là. Une chose qu'il faut saisir là-dedans. Ces branches-là ne sont pas en train de rien faire. Ces branches-là, c'est des gens qui travaillent fort, qui paraissent avoir une bonne vie. De l'extérieur, les gens le regardent et disent, hey, ça, c'est une bonne personne. Hey, c'est Judas. Judas, regarde, hey, ce gars-là, il tient la bourse de Jésus. C'est un homme important. Un gars qui travaillait beaucoup. Mais ce qui est plat, c'est tout le travail que Judas fait. Ça ne sert à rien. Avant d'arriver et de servir le Seigneur à temps plein dans l'œuvre, parce que je pense qu'on sert tout le Seigneur à temps plein, peu importe où on se commence. J'ai travaillé pendant 8 ans pour la même business, puis en fait, c'est ce qui m'a apporté ici à Sherbrooke. Puis pour moi, c'était devenu ma passion, la raison que je me levais le matin. Ce qui est important pour moi, c'est de gravir les échelons. J'ai commencé au bas de l'échelle. Et tu ne peux pas commencer plus bas que j'étais. Ça, c'est littéral. J'ai travaillé très fort, assez pour impressionner mon patron, pour qu'en 2 ans, je suis devenu représentant. Pendant 3 ans après ça, je suis devenu directeur de l'entreprise. Puis mon objectif, la raison pour laquelle j'étais venu, c'était que j'allais acheter l'entreprise ici. Ce qui est important pour moi, c'est ce que les gens pensaient de moi. Je voulais que les gens me regardent et disent, hey, écoute, hey, t'as-tu vu, c'est une collaboration? Écoute, t'as-tu vu sa voiture? Hey, j'ai entendu dire qu'il est propriétaire de ça, puis de ça, puis de ça. J'étais jeune, quand j'ai quitté le travail, j'avais 27 ans. J'avais le temps en mars, à 45 ans, d'arriver où je voulais aller. J'ai travaillé fort, je me suis démené, j'ai scrappé des années de vie pour atteindre un certain statut social. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, mais moi, je me souviens clairement quand Dieu a finalement réussi à défoncer le mur. Je descendais la rue à Molten Hill. Oui. Beau paysage. Oui. Puis je descendais, puis j'allais chercher ma fille à l'école, je quittais mon travail pour aller chercher ma fille. Puis là, Dieu a tellement fait assez fort. Je regardais le beau paysage, je me disais, un jour, je vais avoir une maison plus là. Puis là, tu as un boom. Parce que pour les étudiants, je ne sais pas si vous avez déjà été de l'autre bord de la côte. Molten Hill, c'est juste au bout de Thomas Woodward. Beau paysage, tu vois tout. Loin. Tu vois toute la ville, c'est de l'autre bord de la ville de Sherbrooke, tu vois, c'est loin. Puis Dieu, tout d'un coup, boum! Et dit, Nick, tous les projets que tu as, ça vaut pas. À la fin de ta vie, tu vas mourir, puis qui va te pleurer? Qui va se souvenir du fait que tu as vécu? Hey, la business, c'est ce qui va arriver quand je vais mourir? Ils vont mettre quelqu'un d'autre à ma place. Mes employés pleureront peut-être un peu, mais la semaine d'après, ils vont avoir leur chèque de paie pareil.
Ça change quoi? Je me suis battu pour avoir quelque chose, pour bâtir un château de sable. Luc 12, 16 à 20 dit ceci. Jésus parle, il dit, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonna lui-même en disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer toute la récolte. Voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens pour de nombreuses années. Maintenant, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as préparé, à quoi cela servira-t-il? » Tous les investissements que vous avez, toutes les vacances que vous avez prises, votre TV, à quoi ça va servir dans 30 ans d'ici, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 20 ans d'ici, quand vous allez mourir? C'est exactement ça que Jésus est en train de dire dans ce passage-là. « Hey, c'est fun! Je suis content! T'en as plein pour manger! » Tu meurs la soir. Ça va t'avoir servi à quoi d'avoir dépensé ta vie comme ça? Toutes les possessions que vous avez, là, toutes les possessions que vous avez sont destinées à finir soit dans la poubelle ou dans une vente de garage. Même votre gadget, votre petit téléphone là, qui est bien trippant, là, ben, la minute que vous sortez de la porte, il est déjà désuet. Puis pourtant, on se bat, on se tue à amasser des trésors qui vont rouiller. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être les plus pauvres. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'avoir de l'argent. Au contraire, je pense que c'est une bénédiction de Dieu. Mais le danger, c'est de faire de là notre trésor. De faire de là le désir de notre cœur. La chose qui est triste dans tout ceci, c'est que beaucoup d'entre nous sommes plus intéressés par ces choses qui sont temporaires que ces choses qui sont éternelles. J'en ai déjà partagé, mais c'est une de mes plus grandes craintes. C'est que nos églises sont de plus en plus remplies de gens qui sont des fausses branches, qui sont plus intéressés par les choses temporaires que les choses éternelles. Je sais que j'ai déjà lu ce passage-là ici, mais je vais vous le lire encore. Matthieu 7, 22, 23 dit ceci. « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Puis Jésus dit, « Hey, good! » Non, c'est pas ça qu'il dit, hein? Jésus ne leur donne pas une tape dans le dos et dit « Hey, félicitations, je suis assez content! Hey, l'œuvre de Dieu a avancé! » C'est peut-être vrai, l'œuvre de Dieu a peut-être avancé sur toi. Mais malgré toi, pas à cause de toi. Parce qu'il dit « Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Une de mes plus grandes craintes, c'est que Jésus visite nos églises en Amérique du Nord. Moi, je suis terrifié que Jésus vienne visiter mon école biblique. Qu'est-ce qu'il trouverait? Je veux croire, je suis convaincu, je veux croire profondément que chaque personne qui vient se joindre à l'école biblique a vraiment donné sa vie au Seigneur. Mais moi, j'ai fait l'école biblique pendant 4 ans, puis à tous les ans, j'ai vu des gens donner leur vie au Seigneur. Puis même quand j'ai gradué, là, j'arrive à ma réunion de 10 ans l'an prochain. J'ai des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui ont donné 25, 30 000 à l'Institut biblique, mais ils n'ont jamais été transformés par l'Évangile. Nos églises sont de plus en plus remplies de gens qui veulent avoir une passe gratuite pour sortir de l'enfer que de gens qui sont dédiés à adorer le Seigneur Jésus-Christ. On est plus heureux de dire « Hey, je vais au ciel » que « Hey, je suis sauvé par Jésus. J'ai une relation avec Jésus. »
Mais le problème, c'est que le ciel n'est pas une place pour les gens qui veulent éviter l'enfer. Je ne veux pas me faire prophète, là. Je suis assez convaincu qu'il y a une gang de gens qui vont arriver au ciel, puis qui ont parti, qui arrivent. On comprend que c'est imagé ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui vont arriver aux portes du ciel, puis vont dire Hey, je suis assez content, je ne vais pas en enfer, j'avais peur de l'enfer. Ils vont poser la question pourquoi je te laisse rentrer? Voyez-vous, si on est. Le ciel n'est pas une place pour les gens qui veulent éviter l'enfer. Le ciel est une place pour les gens qui veulent adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis si tu n'adores pas le Seigneur Jésus-Christ avec ta vie aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'il te laisserait le faire pour l'éternité? Parce que tu as peur du feu? La grâce que Jésus nous a montrée, le Dieu fait homme, ça vaut trop cher pour donner ça à des gens qui veulent juste éviter l'enfer. La bonne nouvelle, c'est par contre, c'est que Jésus peut te libérer de ton désir de faire des châteaux de sable. Je vais en parler un peu plus, là. Mais lorsque notre vie est centrée sur Jésus-Christ, à ce moment-là, tous les châteaux de sable sont pas importants. La partie qui est un peu plus le fun, c'est quoi le rôle que Jésus joue dans tout ça? Dans notre passage ici aujourd'hui. Il dit, je suis la vigne. All right. D'autres au Québec, les vignes, on ne connaît pas bien ça. Mais on va essayer d'imaginer un peu le rôle de Jésus par rapport à notre rôle. Combien d'entre vous ont grandi et il y avait un arbre préféré dans leur cour? Hé! Vous n'aviez pas d'arbre? J'ai vu une grande partie de la foule lever leurs mains. Combien d'entre vous avaient une branche préférée? Toutes les fois que je fais ça, il y a deux ou trois bizarres qui se lèvent la main. Mais la majorité d'entre nous, on se souvient d'un arbre où on a passé bien du temps. Mais la branche, on s'en fout. Voyez-vous, c'est le rôle que Jésus doit maintenir par rapport à nos vies. Jésus est la star de notre vie, pas la branche. La branche, on s'en fout. Il coupe une branche dans mon arbre, là. On s'en fout. Mon arbre est encore là. Mais Jésus est la star de nos vies. Puis lorsque Jésus devient le centre, devient le star, devient l'étoile, la vedette de nos vies, ça enlève toute la pression du monde. Lorsque ma vie est lorsque je vis ma vie pour Jésus, les petites affaires qui m'arrivent, comme d'avoir une belle TV, c'est pas aussi important. Allez, rapidement, parce que je vois l'heure. 5 promesses que Jésus fait aux branches. Numéro 1, les branches sont purifiées par Jésus. 2, les branches sont taillées par Dieu. Jésus produira du fruit en eux. Jésus leur dira quoi prier et accomplira leur prière. Et finalement, les branches vivront la joie en Jésus. On y va vite, attacher vos tucs. Beaucoup d'entre nous vivons avec une fausse... Ah, tu peux revenir juste? Oui. Beaucoup d'entre nous vivons avec une fausse idée de c'est quoi d'être un chrétien. On se dit, hey, si seulement j'étais pasteur, ou si j'étais missionnaire, ou si j'allais à l'école publique, ben, à ce moment-là, Dieu m'aimerait plus. Ou on fait un péché, on fait quelque chose de mal à notre vie. Puis, je suis le premier à avoir le réflexe, hey, on dit, hey, j'ai fait telle affaire de mal, maintenant je vais aller lire ma Bible dans une couple de minutes. Je sais pas, je suis peut-être tout seul qui fait ça, là. Et voyez-vous, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que la Bible dit sur nous. La Bible dit sur nous que nous sommes purifiés en Jésus-Christ. Pas nous serons purifiés.
Il y a une distinction importante. Nous sommes purifiés. C'est déjà fait. La vérité, regardez-moi, c'est important à saisir. La vérité, c'est que tu ne peux pas être plus pur que tu l'es déjà. Il n'y a rien que tu peux faire dans ta vie qui va te rendre plus pur. Jésus, quand il te voit, Dieu, quand il te voit pur et sans tache. Puis ça rapporte pas juste à vos péchés passés, mais à vos péchés futurs. Parce que croyez-moi, plus que je vieillis, plus que je réalise que je suis stupide. Puis j'en fais encore des niaiseries. Puis Jésus couvre ces péchés-là que je fais. Puis son amour pour moi ne change pas. On n'est pas pur parce que nous sommes bons, on est pur parce qu'il est bon. On n'est pas pur parce que nous sommes bons, il n'y a rien en moi qui est bon. La seule raison que je suis pur, c'est parce qu'il est bon. Amen. Tu ne seras pas plus pur, peu importe ce que tu fais, c'est pas dans ton contrôle, c'est dans le contrôle de Jésus. C'est pas soulageant, ça? Ensemble, tout le monde. Thérapie de groupe. Maintenant que les branches sont taillées par Dieu. Avez-vous remarqué que des fois c'est tough d'être chrétien? Ceux qui sont chrétiens depuis quelques temps, c'est tough, hein? Oui. C'est pas toujours facile. Non, monsieur. Des fois on dit aïe aïe, ça fait mal! C'est juste parce qu'on est taillé par Dieu. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans un centre jardin. C'est là que j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Puis mon boss me regarde et il me donne une paire de sécateurs. Ça, c'est un mot scientifique pour des ciseaux. Il me donne des sécateurs et il dit Nick, va tailler les roses. J'étais un jeune, j'étais un peu innocent. Mais il m'envoie au moins avec quelqu'un, ça faisait des années qu'il travaillait là. Puis là, je regarde, puis elle se met à tailler. Moi, j'en fais 2-3 cm, gentiment, fait tout ça. Elle arrachait des affaires, là, elle coupait ça de moitié, les branches. Je la regarde, écoute, t'es-tu fâché? Bah, t'as-tu dit quelque chose de travers un matin? Elle dit, il faut que je coupe la branche plus, parce que sinon, la branche, elle se concentre à juste grandir, puis elle ne feuille pas de l'intérieur. Tous ceux qui ont des rosiers, vous savez que c'est vrai, ça. Puis si vos rosiers sont laids, c'est parce que c'est pour ça que c'est laid. Si vous taillez vos rosiers un peu plus, ils vont devenir fleuris, plus fournis, puis sinon, ils vont devenir très grands. Ma mère, ma mère est terrible avec les plantes, là. Puis on y a essayé d'acheter un rosier qui n'a pas besoin de s'occuper. Fait que ma mère, elle a dit, ah, parfait, je n'ai pas besoin d'en occuper. C'est à ce qu'elle taille. Ça paraît sauvage des fois quand on taille quelque chose. Puis même, ça peut faire mal à la plante. Et savez-vous quoi? Ultimement, c'est pour le bien de la plante. Pensez à ça 2 secondes. C'est-tu pas la meilleure chose que Dieu pourrait nous faire? Moi, il n'y a personne qui m'a plus menti que moi. Il n'y a personne qui, ultimement, m'a fait plus de tort que je me suis fait moi-même. Est-ce que la meilleure chose que Dieu ne peut pas me faire, c'est de me vider de moi-même afin que lui prenne plus de place? C'est ça qu'il fait quand il taille. Ça fait mal, là? Mais ultimement, c'est pour notre bien. Right. Il y a un autre soupir de soulagement qui s'en vient, je vous le dis d'avance, là. Y a-t-il des gens ici qui font de l'horticulture un peu? Right. Genre, ok, parfait. On est deux, on va se comprendre. Je fais un exercice avec vous autres. Tout le monde ferme vos yeux. L'autre thérapie de groupe. Maintenant, ça va être un effort mental. Certains de mes gars de Bethel, je ne suis pas sûr que vous allez être capable de le faire. Je veux que vous fassiez semblant d'être une branche. Ça demande des capacités mentales assez imposantes. Est-ce que tout le monde est une branche? Oui. Oui, parfait. Right. On va supposer de parler des branches. Alright. Maintenant, je suis une branche, parce que, puis on s'entend, je suis probablement la plus grande, la plus grosse branche ici. Je pense qu'on est tous d'accord. Si je me mets à forcer,
Vas-tu produire plus de fruits que vous autres? Maintenant, on force ensemble. Ah! Y a-t-il quelqu'un qui a porté plus de fruits que moi? Le fruit ne dépend pas de la branche, le fruit dépend de la vigne. C'est la vigne qui contrôle quand la sève va dans la branche. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Ce que je réalise, c'est que je connais plein de chrétiens qui se tuent pour servir le Seigneur, qui finissent en burn-out. Une des causes numéro 1 du fait que, je disais ça récemment, du fait que des pasteurs quittent le ministère de plus en plus, c'est des gens qui sont en dépression, des gens qui sont en burn-out, qui sont juste plus capables. Voyez-vous, la vérité, c'est que le fruit ne dépend pas de moi, le fruit dépend de la vigne qui va être portée en moi. Moi, j'ai un job. Savez-vous quoi? C'est quoi? Demeurer. Le passage dit 15 fois de mémoire, dans le passage, en fait, 11 versets, 15 fois. Demeurer. Demeure, 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 demeure. 15. Je repartais. On a une responsabilité, c'est d'obéir quand Dieu dit demeure. Amen. Je trouve ça drôle parce que des fois je me pense bien intelligent, puis je pense que je fais la bonne chose. Puis je réalise que je fais une grosse erreur. Puis d'autres fois, je joue qu'une idée, je dis Seigneur, aide-moi, boum! La meilleure réponse que je peux donner. Ou tout d'un coup, des fois je manque de patience avec ma fille. C'est un secret, dites-le pas. Non, c'est pas. Il n'est pas parfait comme parent des fois. Puis tout d'un coup, j'ai plus de patience avec ma fille. Ça vient d'où, ça? Si moi, miraculeusement, je me suis levé et dit ah, hey, je vais être plus patient aujourd'hui. Non, c'est le Saint-Esprit à travers en moi. Il a porté le fruit de l'Esprit. La patience. Ça n'enlève pas l'obéissance qu'on doit avoir, parce qu'on doit obéir à Dieu. Mais le fruit qui est produit ne dépend pas de mes épaules, dépend de ce que Dieu va décider dans ma vie. C'est pas soulageant, ça? C'est pas. On peut se faire un autre super de soulagement ensemble. Mais vous fatiguez, ça n'a pas sorti fort, celle-là. C'est reposant de savoir que le fruit ne dépend pas de moi, mais qui dépend de ce que Dieu va décider pour moi. Le dernier. Jésus leur dira quoi prier et accomplira leur prière. Je remarque, une des choses que je remarque qui est très réelle dans nos églises, sur nos églises nord-américaines, c'est qu'on est convaincu qu'on n'est de rien. On est convaincu que si j'ai assez les bonnes méthodes, si je travaille assez fort, là, quelque chose va se faire. Si je mets assez de planification, il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus. Il y a des vies qui vont être transformées. Ça me fait capoter. Je parlais avec un des amis, on disait, c'est quasiment comme si on planifie pour pas que le Saint-Esprit se présente. Je suis convaincu, absolument convaincu, que la raison pourquoi le Québec ne change pas, c'est parce qu'il y a trop d'églises qui se concentrent à planifier des choses puis ne prennent pas assez de temps pour demander au Seigneur d'agir. Voyez-vous, on a oublié quelque chose de très réel. C'est qu'on sert un grand Dieu. On sert le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Le Dieu qui a fait traverser les Israélites de la mer Rouge. Le Dieu qui a vaincu Goliath.
Le Dieu qui, en un jour, le jour du Pentecôte, a amené 3000 âmes à lui, one shot. Aujourd'hui, on se contente d'avoir 2 ans. On se contente de voir quelques personnes seules. Puis je suis pas en train, je veux pas réduire ça, c'est important. On est content. Chaque personne qui choisit de donner sa vie au Seigneur, moi je suis béni de ça. On a passé des camps d'hiver, on a vu près d'une dizaine de gens, peut-être plus près d'une quinzaine de gens qui ont donné leur vie à Jésus en dans les 4 semaines. C'est pas beau ça? Amen. C'est extraordinaire. Mais savez-vous pourquoi? Qu'est-ce qui était différent de cette année des autres années? C'est que j'ai une gang de jeunes qui prient. Amen. Et tout le long, parce que c'est moi qui 2 fois qui ai amené l'Évangile, tout le long j'ai prié, ma gang tout le long que j'ai prêché, ma gang a prié. La deuxième semaine, c'est hallucinant la façon dont on a fait la présentation de l'Évangile. On avait une croix. On n'avait pas beaucoup, on avait 25 gens cette semaine-là. C'était une de nos plus petites semaines de camp. Puis c'est drôle, on en parlait après. La première semaine, on avait 120, il y a 50 personnes qui sont avancées. 57. La deuxième semaine, on avait 25. Puis là, on s'est dit, Dieu, peux-tu agir avec 25 personnes? Puis là, on a fait notre premier chant qu'on fait d'habitude, puis il y avait, je pense, une personne qui s'est levée. Puis là, on s'est mis à prier pour le Seigneur. 15 personnes se sont avancées ce soir-là. 3 personnes, je pense, qui sont avancées pour donner leur vie à Jésus. Puis 13, non, c'est 17. Au total, c'était 17 sur 25 qui se sont avancés ce soir-là pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Ça, c'est pas parce que je suis un bon prédicateur, au contraire, c'est parce que j'ai des gens qui sont convaincus de la présence de la prière. Puis si on veut voir un réveil au Québec, il faut arrêter de planifier autant, puis il faut se mettre à genoux, parce que le même Dieu qui a fait des choses extraordinaires à travers l'histoire, c'est le même Dieu qui veut faire des choses extraordinaires ici au Québec. T'en es pour ça, oui? Je suis convaincu que le Saint-Esprit veut transformer les cœurs au Québec. Puis si on veut le faire, mais il faut arrêter de penser que nous, on est bon. Puis il faut demander à celui qui est bon de le faire. Amen. C'est le jeûne et la prière qui fait agir. C'est pas nous autres qui est bon. Jésus dit, lorsque nous demeurons en lui, lorsque nous avons ses paroles en lui, nous saurons quoi demander et il nous le donnera. La clé est Jésus. C'est pas parce que je suis intelligent, que je sais bien prier, que Dieu répond à mes prières, c'est parce que Jésus me dit quoi prier. Il n'y a rien. Là, on vient de faire 4 affaires. Il n'y a rien qui dépend de moi. Pas un. Moi, j'ai une job, c'est de demeurer. Je demande aux musiciens de s'avancer. On va finir avec un dernier chant. Lorsque on réalise toutes ces choses-là, je ne sais pas si vous avez le même feeling que moi. Moi, j'ai une joie. Lorsque j'ai commencé à étudier ce texte-là, ça a transformé ma vie, ça a changé la façon de jouer. J'étais un gars hyper stressé, qui courait tout le temps. Puis là, tout d'un coup, j'ai réalisé, hey, le fruit ne dépend pas de moi. Dieu m'aime comme je suis déjà. J'ai juste à rester accroché à lui, en demeurant en lui. C'est intéressant, savez-vous qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Excusez-moi, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il finit avec le verset 11 qui est une promesse. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. La beauté du fait que Jésus, c'est la star de nos vies, repose dans le fait que nous pouvons avoir une véritable joie complète. Jésus n'a jamais voulu. Oui. C'est juste que moi, je suis encore dans la branche. Quoi? Je suis encore dans la branche. Oui, oui. J'ai compris quelque chose de ce que tu as dit. Oui. C'est que la branche, c'est à force, c'est à force, c'est à force. C'est comme si tu contractes et tu ne laisses pas passer la sève. Il faut laisser passer la sève. C'est beau ça. Ouais. Notre frère partage, il dit, si la branche fait juste forcer, ce contraire ne permet pas à la sève de passer.
quand on est concentré à faire ce que nous on veut faire, on ne permet pas à Dieu de faire ce que lui veut faire. Amen. Ça me réjouit, ça. J'imagine que vous avez un cœur plus rempli de joie ce matin. Amen. C'est ça que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous ce matin. Il veut que nous demeurions dans sa joie. Ce matin, on va finir avec Toi seul et digne. En se souvenant que ces chants-là, c'est vrai, et c'est ça qui nous apporte la joie. Le fait que Jésus est le centre de notre vie, nous permet d'avoir une joie qui est complète. J'ai 4 enfants. Ma plus grande, elle va avoir 8 ans dans quelques semaines. J'en ai un de 4 ans, un de 3 ans, puis une de 1 an. Puis ce qui est trippant, surtout quand ils sont plus jeunes, parce que plus qu'ils vieillissent, ils commencent à être un peu plus wise, à comprendre comment que nous on joue le jeu. Mon fils de 4 ans, lui, il parle très clairement. Et Jaden, il n'a jamais la pression de devoir assez plaire à son père. Mon fils est toujours, pas toujours heureux parce qu'il comprend qu'il fait des niaiseries des fois. Mais Jaden, mes enfants ont le plaisir de savoir qu'ils sont acceptés par moi exactement de la façon qu'ils sont. On dirait que comme on vieillit, on oublie ce boulot. On est accepté par notre Père Céleste en Jésus-Christ exactement comme nous sommes. Puis on se tue à faire des choses pour Dieu afin d'essayer de plaire. Quand il est déjà, il nous aime déjà comme le plus qu'il pourrait nous aimer. C'est cette joie-là que j'aimerais que vous puissiez vivre ce matin. Cette joie infinie, cette joie qui ne fait de croître avec le temps, cette joie de demeurer dans la vie. Êtes-vous tanné de devoir performer? Êtes-vous fatigué de vivre avec le stress de devoir plaire au monde? Il y a un mot pour régler ça, demeure. Laisse Jésus être tout ce que tu as besoin. Toute la lourde pression s'en va. Je finis en partageant un passage qui me fait du bien toutes les fois que je le lis. Matthieu 11, 28 à 30. On le connaît tellement bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je finis le matin en adorant le Seigneur.
grâce. Recevons les bénédictions du Seigneur. Vous le décidez. Recevons les bénédictions de notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Demeurons dans son amour. Amen. Amen.